Alléluia, amen, amen, amen. Petit test pour le micro. Voilà, je pense que le son est bon. J'ai déjà fait un test tout à l'heure. Alors, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur ce direct de l'église Parole Vivante de Rouen. J'ai voulu ce matin faire quelque chose d'un peu exceptionnel, en ce jour exceptionnel, premier jour de l'année, qui est très 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 important, le premier jour de l'année, mes amis, ne loupez pas votre premier jour de l'année. On dit souvent, j'attends ce jour pour prendre de bonnes résolutions. Mais n'attendez pas ce jour en particulier pour prendre de bonnes résolutions. C'est tous les jours qu'il faut prendre de bonnes résolutions. Et si vous croyez en Dieu, peu importe comment vous l'appelez, si vous croyez en Dieu, tournez vos regards vers lui et votre vie va changer. Alors aujourd'hui, nous sommes ici sur le panorama de la côte Sainte-Catherine. Voilà, j'ai voulu vous faire une petite faveur en venant ici de bonne heure pour bien me préparer et pour vous montrer un peu à quoi ressemble ma ville, la ville de Rouen, où vous avez juste derrière moi la cathédrale Notre-Dame, qui est magnifique, qui est très très belle. La ville de Rouen est très très belle et j'en suis très fier. Amen. Donc nous sommes ici sur le panorama de la côte Sainte-Catherine. Est-ce que le son est bon? J'ai mis un petit micro pour être sûr que l'on m'entende bien. Voilà, c'est important de toujours bien s'exprimer et d'être bien entendu pour être bien compris. Alors, cette année, je vous souhaite tout d'abord bonne année. Je ne vous présenterai pas mes bons vœux parce que cela est trop traditionnel et les traditions ont souvent des origines bizarres. Si vous saviez d'où ça vient, les bons vœux, je vais vous le dire, les bons vœux, eh bien ça vient tout simplement du latin votum, qui signifie en fait, les vœux, c'est une promesse non pas faite à Dieu, mais faite au Dieu en échange d'une faveur demandée. Et vous savez que Dieu est jaloux. Lorsqu'il est question d'autres dieux, ce sont des astartés. Donc je ne vous présenterai pas mes bons vœux traditionnels, mais je vous présente mes meilleures bénédictions pour cette nouvelle année 2023. Que cette année puisse vous apporter tout ce que 2022 n'a pas pu vous apporter. Que cette année, vous puissiez vous-même aller chercher vos bénédictions. Amen. Alors ce matin, le thème est très particulier. Je suis toujours très content de prêcher des thèmes qui sont particuliers et que vous n'entendrez pas ailleurs, n'est-ce pas? Alors, vous avez sûrement vu le titre, la publication. C'est le message, ce sera « Est-ce que c'était mieux avant ?» Le monde dit toujours « C'était mieux avant ». Il y a même eu des chanteurs qui ont fait de nombreuses chansons sur le fameux thème du « C'était mieux avant ». En êtes-vous certain? Êtes-vous certain que finalement, à chaque fois que vous dites « C'est mieux avant », est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que c'était vraiment mieux avant? En êtes-vous vraiment sûr? Je vais vous démontrer que la Bible nous dit quelque chose de différent, n'est-ce pas? Vous savez, c'était mieux avant. Depuis toujours, il y a eu des hommes violents. C'est vrai. Depuis toujours, il y a eu des guerres. Depuis toujours, il y a eu des injustices, des maladies. Depuis toujours, il y a eu la pauvreté. Depuis toujours, les famines ont existé. Alors, est-ce que vraiment c'était mieux avant? J'en doute. Vous savez, une expression dit « rien de nouveau sous le soleil ». Est-ce que c'était mieux avant? Eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui disait ça? C'est un grand sage. Je vais lire pour vous Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. J'ouvre ma Bible. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose qu'on dise, voici ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Effectivement, cet adage qui dit rien de nouveau sous le soleil est inspiré de la parole de Dieu, est inspiré de la Bible. Et je vous le dis, c'était mieux avant? Non, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu des conflits et des époques sanguinaires, des époques qui étaient vraiment très 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 dures. Vous savez, Salomon a écrit Ecclésiaste. Salomon était un grand sage. D'ailleurs, pendant plus de 40 ans, pendant tout son règne de 40 ans, il n'y a eu aucune guerre. Ça a été un règne où vraiment tout le monde était en paix.
Amen. Cela nous démontre que Salomon était vraiment quelqu'un de très très sage. Et au chapitre 7, nous allons le voir un peu, Salomon nous enseigne sur la bonne attitude à tenir. Vous savez, Salomon, moi on qualifie, c'est vrai, on dit que Abraham est le père de la foi. Eh bien moi je dis que Salomon est le père de la sagesse. Et les écrits de Salomon sont très 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 bien inspirés. Dans tout le livre de Salomon, que l'on appelle Ecclésiaste, il nous donne de bonnes règles et des conseils sur la façon de vivre, la façon de mener sa vie, afin d'être en règle par rapport à Dieu, par rapport aux lois qui nous sont prescrites, et par rapport également aux lois des hommes et à la société. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous donner ce que l'on appelle le verset clé, qui va répondre tout de suite au thème du message de ce matin. Je rappelle le thème, est-ce que c'était mieux avant? Eh bien, ouvrez votre Bible avec moi, allez dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10. Je rappelle que le chapitre 7 de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon, nous donne de très très bonnes règles de vie et la façon dont il faut gérer notre vie, dont il faut voir les choses. Alors, Ecclésiaste, verset 7, chapitre 7, verset 10, est écrit « Ne dis pas, comment se fait-il que les jours précédents ont été meilleurs ?» Waouh, lorsque j'ai découvert ce verset, j'ai dit Seigneur, mais c'est vrai, à tort nous disons trop souvent c'était mieux avant. Oh, à mon époque, mon ami, relis ça. Ne dis pas comment se fait-il que les jours précédents étaient meilleurs. J'ai choisi ici une traduction qui est très claire. C'est la traduction de Louis II, 21. Voilà, et non pas 1910. 21 avec les mots un peu plus modernes. Je relis pour vous. Cela va vous choquer et cela doit percuter votre esprit que vous ne disiez plus jamais c'était mieux avant. Et vous allez comprendre pourquoi. Ne dis pas comment se fait-il que les jours précédents ont été meilleurs. Non, les jours précédents n'ont pas été meilleurs. En vérité, je te le dis. Si nous lisons même un peu plus haut, juste un peu plus haut, au verset 8, il est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son début ». Adage très très connu, effectivement, mieux vaut la fin d'une chose que son début. Alors mes amis, êtes-vous toujours convaincus que c'était mieux avant ? Est-ce qu'il vaut mieux le début d'une chose ou la fin d'une chose? Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant? Vraiment, vraiment, je vais vous en persuader. Voyez-vous, est-ce que vous auriez voulu naître à une autre époque? Est-ce que vous auriez voulu naître au Moyen-Âge, dans cette période obscure? Est-ce que vous auriez voulu naître en 39-40, pendant une guerre, ou encore à la préhistoire? Oh, certainement pas. Peut-être à l'époque des actes des apôtres. Mais auriez-vous été capable de supporter la persécution? Je vous le dis, et je le redis souvent. Merci, gloire à Dieu, parce qu'il m'a donné la vie à cette période, à cette époque, à ce moment précis de l'histoire, de la création et de la vie du monde. Oui, mon ami, c'est Dieu a choisi de te créer maintenant, de mettre ton âme dans ton corps à cette époque. C'est parce que c'est maintenant que tes dons vont être utiles. C'est maintenant que tes capacités vont être le plus utiles. Et c'est maintenant que, pour toi, Dieu a créé la vie. Parce que, tu sais, si tu étais né à une autre époque, tu n'aurais pas pu supporter les épreuves de cette époque. Si nous sommes nés dans cette époque, c'est parce que nous sommes utiles dans cette époque. Et les talents que nous avons, c'est maintenant que nous devons les exercer, n'est-ce pas? Alors, c'était mieux avant. Vous savez que quand vous dites cela, c'est très grave. Quand vous confessez cela de votre bouche, vous dites en fait, 2022 était mieux que ce que sera 2023. Ah Seigneur, mais moi je dis l'inverse. Je dis 2023 sera mieux que ce qu'a été 2022. N'est-ce pas? Comprenez-vous? Il ne faut plus dire cela. C'était mieux avant. Ne dis pas comment se fait-il que les jours précédents ont été meilleurs. Non, je confesse de ma bouche que les jours précédents étaient bons et que les jours à venir seront encore meilleurs. Alléluia. Ok, je continue. Vous savez, je proclame et je confesse, je prie, j'espère et je suis dans l'espérance que cette année 2023, eh bien, des foules entières
Vraiment, vraiment, des foules entières, des foules nombreuses vont se donner à Dieu. Je prie afin que des ministères croissent, qu'ils puissent réellement découvrir les dons de l'Esprit, qu'ils puissent utiliser leurs talents pour la grande moisson à venir, pour cette expansion. Ce mot, vous savez, ce mot hébreu, Mimshak, qui veut dire expansion spirituelle. Je prie pour que vous receviez l'Esprit de Dieu, l'Esprit Mimshak, pour l'expansion dans votre ministère et dans votre vie personnelle, dans votre travail et dans votre vie familiale, afin que vous demeuriez heureux, afin que vous soyez mieux en 2023 que en 2022. Non, ce n'était pas mieux avant, ce sera mieux demain. Je vous le dis. Je vais lire encore un verset pour vous. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera. Alléluia, merci Seigneur. Enfin un monde où la justice habitera. Nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et je suis dans cette attente joyeuse, parce que le jour qui est passé hier, l'année qui est passée hier, eh bien, c'est un pas de plus vers le nouveau cieux et la nouvelle terre. C'est une étape en plus qui a été franchie. Et chaque seconde qui passe, chaque minute, chaque heure et chaque jour, eh bien, c'est des minutes, c'est des heures et c'est des jours en moins qui me séparent de la rencontre merveilleuse que je vais avoir avec mon Seigneur et mon Maître, avec Jésus. Le jour où Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers est plus proche aujourd'hui qu'hier. Donc oui, aujourd'hui est un jour encore plus glorieux qu'hier et demain le sera encore plus. Ne savez-vous pas que des jours merveilleux arrivent? Vous savez, je suis sur cette colline que l'on appelle Côte Sainte-Catherine. Et je pense à ce verset où nous comprenons que nous sommes, au travers de la lumière de Christ, nous sommes la lumière sur la colline. Et il ne faut pas mettre un boisseau sur cette lumière. Il faut que nous soyons exposés afin que toute la ville puisse nous voir, afin que le monde nous voie. Nous devons être un exemple, plus que jamais en 2023, mes amis. Nous devons absolument être optimistes. Nous devons être remplis de foi, remplis de zèle et confiants quant à notre avenir. Amen. Souvenez-vous de ce message que j'ai prêché il y a quelque temps sur l'espoir du monde et l'espérance en Christ. Rappelez-vous que l'espoir a une fin, alors que l'espérance est éternelle. Mon salut est éternel. Mon espérance est éternelle. Et donc, l'éternité est bien plus glorieuse que le présent. Donc, encore une fois, je le proclame, demain est plus beau qu'aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Vous savez, le monde n'a plus d'espoir, mais l'espérance de la vie en Christ, elle, demeure pour toujours. Le monde est abattu. Mais moi, je vous dis, mes amis, soyez victorieux. Soyez heureux, manifestez une vie glorieuse en Christ. Certains optimistes dans le monde disent « Le meilleur est devant nous ». Oh, proclamez-le, dites-le, le meilleur est devant nous. La Bible nous donne de merveilleuses promesses. Parce que la Bible dit, dans Psaume 65, « Tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance. » Amen. Je proclame que cette année, nous allons verser dans l'abondance. Je proclame que cette année, Christ va couronner tous nos biens. Amen. Alléluia. Je vais vous parler d'une parabole. Une parabole de Matthieu, chapitre 13, verset 24. Le blé est livré. Le blé et l'ivraie croissent ensemble. Et les serviteurs rapportent cela au maître. Quelqu'un a semé pendant la nuit de l'ivraie. Est-ce que nous devons l'arracher? Non, non. N'arrachez rien de peur d'arracher aussi le blé, la bonne semence. Attendez et à la moisson, le tri sera fait. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de pasteurs ont prêché là-dessus. Mais je vais rester très très simple. Parce que quand l'ivraie grandit, eh bien mes amis, le blé que nous sommes grandit aussi également. Et je reprends, et je ne veux pas faire de plagiat, et cette parole m'a été inspirée par une chrétienne, je me rappelle de son nom, Corinne et Mathieu. Corinne et Mathieu. Je n'ai pas besoin de citer le nom de famille, ils se reconnaîtront. Corinne et Mathieu, soyez bénis. Merci beaucoup pour votre amour pour l'évangile. Et ce petit aparté, eh bien c'est vous qui m'avez inspiré. Lorsque le blé grandit, eh bien l'ivraie grandit aussi. Mais ce n'est pas l'ivraie qui m'intéresse. C'est le blé qui m'intéresse. Je vais vous apporter une petite précision sur l'ivraie. Qu'est-ce que l'ivraie? Vous savez, il faut toujours aller chercher la signification et l'étymologie exacte des mots.
Livré. Alors, asseyez-vous bien, parce que là, j'ai un petit scoop pour vous, et cela va vous faire sourire. Livré, en grec, s'appelle zizanion. Zizanion. Semer la zizanion. Semer, livrer. Vous l'avez compris. Parfois, le grec se rapproche de la racine latine. Le grec et le latin ont quelques mots en commun et des racines proches. Donc, le latin, le français. Ok, zizanion. Cela ne vous fait penser à rien? La zizanie. Le voleur, l'homme méchant, est venu semer la zizanie dans le champ où il y a du blé qui pousse. Donc, moi je vous le dis, cet homme est venu semer le trouble. Mais ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Vous savez, zizanion, en fait, c'est un blé, un faux blé. C'est une mauvaise herbe qui ressemble au blé, sauf que les grains sont noirs. Et pour être certain de bien discerner, il faut attendre que le blé est livré en même temps, porte du fruit et arrive à maturité. D'accord? Cela, vous savez, la zizanion, semer le trouble et semer une fausse ressemblance, prêcher une vraie fausse vérité, cela est la tactique, et je le dis depuis toujours, cela est la tactique du diable, qui est un menteur. Ne vous laissez pas avoir par le mensonge du diable en disant c'était mieux avant. Non, ce sera mieux demain. Je le confesse. Ne vous laissez pas semer la zizanie et le trouble dans votre esprit. Amen. Il vous faut maintenant, mes amis, beaucoup de discernement pour voir qui est le blé, qui est livré. Pour voir où est le blé, pour voir où est livré. Et je vais apporter une précision sur le verset 26. Ok. Il est écrit, lorsque le blé eut poussé et donné du fruit. Ce détail est très important. Parce que nous devons donner du fruit. C'est nous qui sommes le blé, le bon blé. Mais nous ne serons pas moissonnés si nous ne donnons pas du fruit, mes amis. La croissance n'est pas finie. Si vous n'apportez pas de fruits, la croissance n'est pas finie. Et l'ivraie ne pourra pas être arrachée et séparée du blé. Mes amis, je vous le dis, l'Église doit grandir. L'Église doit manifester les dons spirituels. Elle doit arriver à la maturité de Huos, à la maturité et à la stature parfaite de Christ. Parce que c'est ainsi que nous allons précipiter le réveil et ainsi voir la grande moisson. Avez-vous déjà vu un agriculteur moissonner son champ alors qu'il n'y a pas de fruits? Avez-vous déjà vu cela? Non. Un agriculteur moissonne lorsque le blé arrive à maturité, lorsque les courgettes sont bien mûres, n'est-ce pas? Lorsque les carottes commencent à sortir de terre. Ok. Eh bien, pour cela, il faut payer un prix, mes amis. Et je vous invite en 2023 à commencer à vous mouiller un peu plus, à rentrer dans le vif du sujet, à rentrer dans l'action. L'apôtre Vindigny le dit, c'est l'année de la prise de décision. Prenez maintenant la décision que cette année sera meilleure que l'année dernière. Ne soyez pas pessimistes, ne soyez pas abattus en regardant la télévision, mais soyez plein d'optimisme, soyez plein de motivation, plein j'ai l'image de cette huile fraîche, de vin nouveau. Soyez plein d'amour pour l'Église de Christ. Ne loupez pas cette nouvelle année, ne loupez pas les bénédictions qui vous attendent pour cette nouvelle année. Non, ce n'était pas mieux avant. Le jour de demain sera meilleur que aujourd'hui, n'est-ce pas? Et hier était bon, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui est bon, mais pas autant que demain. Confessez-le, dites-le à voix haute. Aujourd'hui est bon et demain sera meilleur. Alléluia. Ne savez-vous pas que nous marchons de grâce en grâce? Eh oui, nous avançons. Le chrétien, lui, ne recule pas. Il ne s'arrête pas, il avance, à son rythme, mais il avance. Nous courons tous une course pour remporter le prix, mes amis. Vous connaissez la comparaison qui est faite par l'apôtre Paul. Nous devons avancer, nous devons courir. La course se termine lorsque nous sommes arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés et nous avançons. Et le chemin parcouru est bon, mais il reste encore quelque peu de chemin. Donc ne regardez pas en arrière. Regardez en avant, regardez à la ligne d'arrivée. Nous courons pour ce prix d'excellence qu'est la vie éternelle, la vie qui nous est promise pour l'éternité en Christ. Donc demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui et encore plus qu'hier. Amen. Proclamez de bonnes choses pour votre propre vie en 2023. Faites des projets,
Ne savez-vous pas que votre vie est déjà sauvée? Mais je vous dis, je vous encourage, ne vous arrêtez pas là. Confessez, allez encore plus loin, manifestez tous les dons de l'esprit. Priez pour que les païens se réveillent. Soyez mûrs, portez du fruit afin que la moisson puisse arriver, afin que nous connaissions, à quoi va ressembler cette merveilleuse Jérusalem céleste. Soyez pleins de zèle réellement pour l'évangile. Soyez motivés, ayez un sourire, soyez pleins de grâce et soyez un exemple pour votre génération. Je vous appelle vraiment, dans cette fin des temps, à être digne. Souvenez-vous de ce verset. Mieux vaut la fin d'une chose que le début. Nous sommes plus proches de la fin, n'est-ce pas, qu'au début. Je mettrai ce verset en parallèle avec « Ne vous conformez pas au siècle présent » où les gens sont dépressifs, les gens sont abattus, les gens regardent en arrière et avec nostalgie disent « C'était mieux avant ». Non, ce n'était pas mieux avant. Je pense à ce merveilleux chant qui est une promesse. Parce qu'aujourd'hui, un jour nouveau s'est levé. Le grand jour s'est levé. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Chassons l'esprit troublé. Chassons l'obscurité. Chassons toute incrédulité. Oui, le Saint-Esprit est là, mes amis. J'ai envie de le chanter avec vous. Chantez-le, chantez-le dans votre foyer. Chantez à quel point vous êtes heureux, à quel point vous êtes digne, à quel point vous êtes fiers réellement d'appartenir à Christ. Alors, je cherche mes petites notes. Oh, bien, ce n'est pas grave. J'avais prévu pour vous de terminer avec une série de prières. Eh bien, ok, ce n'est pas grave. Je n'ai pas forcément besoin de notes pour prier pour vous. Je vais réellement ériger une prière pour quelques-uns d'entre vous maintenant. J'ai à cœur de me lever, si on peut peut-être me recadrer, et je vais, de trois quarts comme ça, je vais prier vraiment sur cette ville de Rouen. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour tes enfants. Merci Père pour Gilles, qu'il soit béni maintenant. Celui qui demande la prière par la foi est exaucé. Au nom de Jésus, je délie toute situation qui était liée en 2022. Je proclame que tout est délié et toutes les promesses seront accomplies pour toi, Gilles, en 2023. Une meilleure relation avec ton fils. Je proclame que les tribunaux vont proclamer que oui, en tant que père, tu as le droit de récupérer entièrement cet enfant. Tu as le droit de créer une relation père-fils avec cet enfant et ce sera un bon témoignage pour cette année. Merci Seigneur pour Brigitte, qu'elle soit bénie. Merci pour sa famille et pour la parole qu'elle a. Merci Seigneur pour Corinne et Mathieu, qu'ils soient bénis dans leur avancement spirituel. Merci Seigneur pour Camille, pour sa fidélité à l'Église. Merci pour Sandra, pour toutes les bénédictions qu'elle a pu donner à l'Église. Oh, merci Seigneur à Sarah. Oh, bénis Sarah, je connais sa situation et Seigneur, toute chose a une fin. Les mauvaises choses prendront fin pour elle en 2023. Merci Seigneur pour Brigitte, l'autre Brigitte. Merci Seigneur également pour toutes les âmes qui te suivent. Pour Martine, oui, merci Père pour Martine. Je prie pour ses filles afin que cette année, elles puissent connaître le vrai bonheur. Merci Père, tu connais les désirs de mon cœur et tu connais les prières secrètes de mon cœur. Merci Père de bénir tous tes enfants pour cette année. J'impose prophétiquement mes mains sur cette ville de Rouen afin de réveiller cette ville, Père. Que tous ces quartiers, que toutes ces maisons puissent se réveiller et puissent venir à toi. Je prie, Père, pour l'expansion de l'église Parole Vivante sur Rouen, que nous puissions avoir une deuxième salle beaucoup plus grande, que tu puisses, Père, accélérer les choses pour ton retour. Nous sommes prêts et nous voulons aider d'autres à se préparer encore plus. Merci, Père, pour tous les ministères de l'Union francophone des ministères, qui continue le travail et la bonne évangélisation, la bonne diffusion de ton message. Merci Père pour la bonne doctrine. Merci Seigneur d'envoyer des talents dans l'église Parole Vivante, d'envoyer des talents administratifs,
d'envoyer des talents de chantres et de musiciens. Merci Père, parce que toute chose t'appartient, et je proclame que cette année sera meilleure que l'année 2022, que cette année sera une année de décision et une année d'accomplissement des promesses pour ton peuple. Merci Seigneur, merci Père, alléluia, amen, amen, amen. Mes amis, soyez bénis, j'espère vraiment que ce message vous a édifié. Donc, vous pourrez le répéter, vous pourrez le copier et le partager et dire, je connais un pasteur qui a un message très étonnant. Oui, tout le monde dit que c'était mieux avant. Mais moi, je dis, non, c'est mieux aujourd'hui et ce sera encore mieux demain. Je vous aime de l'amour de Christ. Soyez pleinement bénis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain direct. Passez une excellente année et confessez autour de vous que cette année est meilleure que l'année précédente. Amen.